Brahmabhuta prasanatma na sochati na kankshati sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim labhate param. Donc ici Krishna explique à Arjuna de quoi ça a l'air quelqu'un qui est sur la plateforme spirituelle. C'est quoi les symptômes de quelqu'un sur la plateforme spirituelle? Donc, première chose que Krishna dit, Brahma Bhuta Prasanatma. Donc, Brahma Bhuta, qui veut dire la plateforme spirituelle, ça amène un état d'esprit qui est Prasanatma. Donc, ça amène une grande joie. Une grande joie spirituelle. Dans ce monde-là, on a des différentes joies matérielles, mais ils sont souvent de courte durée. Et il y a une qualité qui est inférieure. Par contre, la joie spirituelle de quelqu'un sur la plateforme spirituelle a peut-être pas l'air aussi plaisante parce que les gens qui ont des plaisirs matériels, ils vont sauter de joie, sourire, etc. Mais quelqu'un sur la plateforme spirituelle, il peut avoir l'air très neutre et en même temps, mais dans son cœur, il y a une grande paix, une grande joie. Donc Krishna dit ensuite, na so shati, na kankshati. Donc, deux choses. Il dit, la personne sur la plateforme spirituelle, elle ne se lamente pas pour les choses qui lui sont arrivées dans le passé ou qui sont en train de lui arriver présentement. Et elle n'est pas toujours en train de chercher quelque chose dans le futur. Donc, on a souvent un problème. La conscience matérielle, c'est on se lamente en passant, en réfléchissant, en pensant à ce qui nous est arrivé dans le passé. C'était pas arrivé comme ça, ou si j'avais été capable d'avoir cette opportunité-là. Donc on se lamente sur le passé et on s'accroche à certains idées, certains trucs qu'on veut qui nous arrivent dans le futur. Donc la personne sur la plateforme spirituelle, elle se lamente pas et puis elle n'est pas en train toujours de s'accrocher à quelque chose dans le futur. Ça veut pas dire que la personne sur la plateforme spirituelle, elle cherche à rien atteindre, mais au lieu de chercher à atteindre des trucs matériels, elle cherche à remplir des buts spirituels, elle cherche à faire de l'avancement spirituel, à purifier son cœur. Donc c'est pas qu'il faut rien vouloir dans le futur, mais il faut vouloir des choses qui sont pour notre vrai intérêt, pas des choses matérielles, temporaires qui ultimement, même s'ils durent toute notre vie, on va devoir laisser derrière au moment de la mort. Et Krishna dit Sama Sarveshu Bhuteshu, que la personne sur la plateforme spirituelle voit tous les êtres vivants d'un œil égal. Dans le sens que la personne sur la plateforme spirituelle est capable de voir qu'il y a différents types d'êtres vivants, des humains, des animaux, des arbres, etc. Mais elle est capable de voir que dans chaque corps matériel, il y a une âme spirituelle qui est de valeur égale. L'âme spirituelle dans un ver de terre est de même niveau que l'âme spirituelle dans un corps humain. C'est juste qu'à cause d'un karma différent, cette âme-là s'est retrouvée dans une situation différente. Donc, la personne sur la plateforme spirituelle voit tous les êtres vivants d'un œil égal. Ça ne veut pas dire qu'elle va avoir le même type de relation avec un être humain qu'avec un arbre ou avec un ver de terre. Mais, même si elle va agir différemment avec différents êtres vivants, intérieurement, elle va être capable de comprendre que, ultimement, dans tous ces corps-là, il y a une âme qui a une relation éternelle avec la source de tout, Dieu Krishna. Et Krishna dit Mad Bhaktim Labhate Param. Quand on arrive à ce niveau-là, où on est fixé sur la plateforme spirituelle, où on est plein de joie, où on ne cherche pas des trucs matériels pour le futur, où on se lamente pas sur les trucs qui nous sont arrivés dans le passé, et où on voit tout le monde d'une plateforme égale, on est capable de voir l'âme dans chaque corps, eh bien, il dit à cette personne-là, on arrive au point où est-ce qu'elle peut elle peut s'engager dans le Bhakti Yoga. Mad Bhaktim Labhate Param. Elle arrive à un point où elle est capable de pratiquer le Bhakti Yoga qui ultimement est la dévotion
à Krishna, la dévotion à Dieu, à la source de tout, Sarva Karana Karanam, la cause de toutes les causes. Donc, on peut méditer sur ces qualités d'une personne sur la plateforme spirituelle et essayer le plus possible dans notre vie de développer ces qualités-là pour qu'on puisse se qualifier à performer le Bhakti Yoga dans une conscience pure. Hare Krishna.